Chers amis, bonjour. Boker Tov, Yedidim Tovim, les alcôves du Tanar. Vous avez certainement entendu parler de la regrettée professeure Nechama Leibovitch. Elle nous avait enseigné que dans les 4 lectures où l'Écriture loue l'étranger pour sa crainte de Dieu en son cœur, ou le condamne pour ne pas avoir cette crainte de Dieu en son cœur, elle se réfère, l'Écriture, à l'attitude adoptée envers un autre peuple aussi, envers l'individu appartenant à une minorité. Car cette relation à l'étranger, aux impuissants et sans protection est la pierre angulaire, qu'il y ait ou non la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme. Dans ce contexte, il est possible de comprendre le fait impressionnant que la Torah nous ait mis en garde pas moins de 36 fois à ce sujet, c'est-à-dire celui du guerre de l'étranger. Car le niveau moral d'une société et de chaque individu qui la compose est examiné principalement dans son rapport à l'altérité et au langage, à son verbe. Notre paracha interdit d'abuser l'étranger. Il est écrit, si un étranger vient séjourner avec toi, au singulier, dans votre pays, ne le molestez point, au pluriel. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Sefer de Vaïkra, chapitre 19, versets 33 et 34 pour ceux que ça intéresse. Cette interdiction-là est également mentionnée dans notre paracha, celle de Mishpatim, d'une autre manière. Tu ne contristeras point l'étranger, ni ne le molesteras, car vous-même avez été étranger en Égypte. Chapitre 22 du livre de Shemot, verset 21. Tu ne vexeras point l'étranger, vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous entendez combien de fois ce mot étranger, guerre, revient. Chapitre 23, verset 9. Nous découvrirons à qui il est ordonné de ne pas tromper l'étranger. Qui est celui qu'il ne faut pas tromper? Et l'effet de cette interdiction sur la loi israélienne. Oui, l'interdiction de tromper l'étranger dans la paracha Mishpatim, de le léser, d'abuser de l'étranger, n'est mentionnée qu'au singulier. Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras. Alors que dans la paracha de Kedoshim, le verset commence au singulier et se termine au pluriel. Si un étranger vient séjourner avec toi au singulier, bien entendu, dans votre pays, ne le molestez, vous, au pluriel, ne le molestez point. L'interdiction semble viser à la fois l'individu dans ses relations avec autrui, mais aussi l'autorité gouvernementale et le peuple. Un Rav cher à mon cœur, Shimshon Raphaël Hirsch, qui vécut en Allemagne au XIXe siècle, considérer cette formulation au singulier comme dirigée vers l'État en tant que corps et celle au pluriel comme dirigée vers la nation, comme une multiplicité d'individus. Et il dit dans son commentaire, là où il est dit « tu ne contristeras point l'étranger », c'est principalement un avertissement à l'État qui doit s'interdire de nuire à la condition de l'étranger. Il ne peut être privé des droits et devoirs dévolus à tout citoyen. Par ailleurs, lorsqu'il est dit au pluriel « ne le molestez point », l'avertissement s'adresse ici à la société nationale dans son ensemble, ne pas lui donner le sentiment d'être l'autre, le différent, pour la société en général et dans ses relations sociales en particulier. L'accent mis par la Torah sur l'interdiction de défavoriser l'étranger est l'expression de l'importance accordée, mes amis, aux valeurs d'égalité et de fraternité dans la société. Nous n'aurons de cesse de le répéter. La nécessité de mettre en garde l'homme à plusieurs reprises, qu'il ne doit succomber en aucun cas à la tentation d'exploiter les impuissants et les démunis. La dignité humaine et citoyenne, les droits de l'homme et du citoyen ne dépendent aucunement de sa généalogie, de sa patrie ou de ses biens, si ce n'est de l'essence première de l'homme gravée en son âme profonde. Leurs expressions pleines et entières dépendent uniquement
de la valeur spirituelle et morale de la personnalité humaine. Et quelle en est la raison? Eh bien, que vous étiez étranger au pays d'Égypte. Cette règle sociétale doit s'inscrire au fronton de chacune de nos habitations. Tous nos malheurs en Égypte provenaient de notre statut minoritaire d'étrangers, et en tant que tel, nous n'avions aucun droit. Tout était permis, faisant de nous ce qu'au bon semblait à nos maîtres. Là est l'origine de l'esclavage et de la torture qui nous seront infligées. Par conséquent, méfions-nous, ceci est un avertissement. Ne considérez jamais les droits de l'homme dans votre pays autrement que comme fondement d'une pure humanité résidant au cœur de chaque être humain. Toute privation des droits de l'homme ouvrira, et vous le savez, la porte à l'arbitraire et à l'abus d'autrui. C'est la source de toute l'abomination en Égypte. En règle générale, la loi ne mentionne pas explicitement l'interdiction d'abuser, d'escroquer un étranger ou une minorité, mais il bénéficie tout de même d'une protection spéciale dans la législation de l'État. Par exemple, cette loi concernant les contrats de travail, aujourd'hui en Israël, pour un étranger. Ceux-ci doivent obligatoirement être rédigés clairement, au détail près, dans une langue comprise par l'intéressé, sans oublier son assurance maladie et un logement convenable. Cette question fut également abordée dans le droit public israélien lors de la fameuse affaire en 1986 que l'on appela l'affaire Miller, du nom de la plaignante Shoshana Suzanne Miller. Cette dernière immigra en Israël depuis les États-Unis après s'être convertie au judaïsme dans le cadre du mouvement pour le judaïsme progressiste. La requête concernait son inscription au registre des citoyens dépendant du ministère de l'Intérieur en tant que juive. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, le Rav Yitzhak Peretz, après consultation juridique, a jugé qu'il était inévitable d'accéder à sa demande, mais que désormais, les convertis seraient inscrits à l'alinéa sur la nationalité et la religion comme suit: juif, entre parenthèses, converti. Oui, ne montez pas de barricade, j'explique. Le président de la Haute Cour, M. Meir Shamgar, considéra que les fonctionnaires de l'Intérieur n'avaient aucune autorité pour ajouter quoi que ce soit à l'enregistrement habituel dans la section religion et nationalité. Il donna donc gain de cause à la demande de Mme Miller et ordonna de l'enregistrer comme juive et sans aucun ajout. Écoutons maintenant le juge suprême, M. Mordechai Elon, en dehors de cela, reconnu comme sage talmudiste et homme de loi juive. À mon avis, dit-il, cet ajout entre parenthèses, converti, qui viendrait comme un supplément ou comme un signalement de tout cas de conversion, après le mot juif ne serait ni notable ni mandé, même selon la loi de la halacha. Il semble que vous n'ayez pas un seul sujet à propos duquel la Torah n'ait mis en garde, répété, réitéré 36 fois, comme elle a pu le faire concernant l'étranger et sa condition, que ce soit à travers la parole, les faits et gestes ou dans le registre juridique halakhique. On ne doit jamais lui rappeler son vécu et ses actions antérieures. Son honneur ne doit pas être souillé. Ainsi en est-il du décret de l'un de nos sages du siècle dernier. Toute personne qui se comporte avec l'étranger contrairement à son attitude vis-à-vis de chacun d'Israël transgresse un commandement positif, car il est écrit « Et il sera comme un citoyen parmi vous et tu l'aimeras comme toi-même ». Citation d'un commentaire de Rabbi Yerucham Fischel Perla sur le Sefer HaMitzvot à propos des écrits de Rav Saadia Gaon et de la mitzvah positive numéro 82. Et le Rav Elon de continuer, et il ne fait aucun doute qu'en ajoutant le terme de converti entre parenthèses, nous nous comportons différemment avec ces personnes-là. Et par conséquent, nous voilà avertis de ne pas le faire ou d'ajouter quoi que ce soit.
Monsieur Tzvi Branson, juge suprême, déclara dans les années 80 du siècle dernier, et je cite, « De ses premiers jours, lorsqu'il vivait dans son pays et sur sa terre, le peuple d'Israël connaissait l'arme de l'étranger et le traitait avec justice et honnêteté. Dans un certain nombre d'endroits, la Torah nous avertit de ne pas tromper l'étranger, de ne pas l'obliger, de ne pas l'opprimer et de ne pas fausser son jugement. En renouvelant notre indépendance dans l'État d'Israël, nous devons être prudents et nous garder de toute onde de discrimination contre toute personne non juive, respectueuse de la loi, qui vit avec nous et veut vivre avec nous selon sa religion et sa croyance. Le principe d'égalité s'impose à tous les organismes publics du pays. Il oblige tout d'abord l'État lui-même. Le principe d'égalité s'applique à tous les domaines dans lesquels l'État opère. Il s'applique avant tout à l'allocation des ressources de l'État. Les ressources de celui-ci, qu'il s'agisse de terre ou d'argent, ainsi que d'autres ressources, appartiennent à tous les citoyens et ces derniers ont le droit d'en jouir selon le principe de l'égalité, sans discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe ou autre mauvaise considération. Étant donné que les lois des États respectent généralement le principe d'égalité, la principale menace qui pèse sur ce principe découle de la mise en œuvre des lois. La menace est particulièrement grave dans la mise en œuvre de la loi des finances. En termes pratiques, il existe une possibilité relativement facile, parfois au point de la tentation, de discriminer dans l'allocation des ressources par les autorités publiques, notamment pour des motifs de religion ou de culture. Une telle discrimination, mes amis, surtout si elle est systématique, peut gravement nuire non seulement à une personne ou à un corps en particulier, mais aussi au tissu social et au sens du partenariat qui est une condition sine qua non de la vie commune convenable. En tout état de cause, une telle discrimination est fondamentalement répréhensible, tant moralement que juridiquement, déclarait le juge suprême Yitzhak Zamir. Tout cela nous amène bien entendu à y réfléchir plus promptement. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Briout et Tana, et surtout n'oubliez pas de vous vacciner. Shalom, shalom, Leitot.